suis Dorcas Nkendi-Sophie, j'ai 24 ans, porteuse de projet Golden Immo DRC, qui est une entreprise de courtage immobilier basée à Kinshasa. Alors, il faudrait savoir déjà que le courtage immobilier, si on doit le dire en lingala, c'est être commissionnaire. Les commissionnaires qui nous aident à trouver les maisons. Sauf que c'est un marché assez compliqué. Il y a plusieurs personnes qui sont fait escroquer en ce sens. Et il n'y a pas un suivi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut te ramener chez un bailleur et tu es seul face à ton sort. Tu ne sais pas comment t'en sortir, que ce soit dans une banque ou quoi. Et plusieurs personnes se sont retrouvées dans des parcelles à problème, dans des maisons à problème. Et ayant remarqué tout ça, j'ai apporté une solution à ma clientèle ou à mon peuple pour pouvoir faciliter et rendre plus disponible ce secteur. Alors, je ne parlerai pas vraiment de difficultés, mais il faut se dire que tous les jours, c'est un nouveau challenge. Parce que déjà, on sait que de base, on ne trouve pas beaucoup de commissionnaires femmes ou de conseillers femmes. Mais il faut savoir que quand une personne découvre que vous êtes une femme, vous êtes challengé à plus vous faire prévaloir pour démontrer au fait que c'est un secteur aussi que vous pouvez aborder et bien gérer. Non, je pense quand même que le monde est assez ouvert aujourd'hui. Donc, je n'ai pas rencontré personnellement, je sais pas si c'est un peu de grâce, mais des barrières par rapport à mon genre. Alors déjà, il faudrait savoir que quand on est entrepreneur, il faut avoir le mind qui va avec. Le problème, ce n'est pas que quand on essaye, ça marche directement, mais il faudrait savoir qu'il faut peut-être essayer plusieurs fois. Alors, il faut vraiment beaucoup se munir de patience en ce sens et de croire en ce qu'on fait. Si vous croyez en vous-même, vous croyez en ce que vous faites, vous allez persévérer même si ça ne marche pas pour la première fois. Mais aussi, plus faire un projet qui est vraiment une solution bien adaptée au problème que vous allez répondre. Quand cela est une vraie solution, croyez-moi que tôt ou tard, votre projet portera. Alors, aux femmes qui hésitent, je vous dirais d'oser. Oser parce que je sais que c'est pas facile de commencer. Ce n'est vraiment pas facile, surtout que quelquefois vous avez un projet et vous voyez une personne le faire, vous pouvez vous dire que ah tiens, il a pensé comme moi. Mais en vous, il y a quelque chose de nouveau que vous pouvez apporter. On a toute cette lumière en nous qui peut apporter quelque chose de neuf. Osez, prenez votre courage et aussi croyez en vous. Croyez en ce que vous faites. Si vous croyez en ce que vous faites vous-même, les gens autour de vous croiront aussi en vous. Donc, l'énergie que vous avez vous-même face à votre projet, vous pouvez facilement le retransmettre. Si vous croyez en vous, si vous croyez en vos capacités, à ce que vous pouvez faire, cela va se faire valoir aussi au monde qui est devant vous. Alors, je ne veux pas beaucoup abuser, mais je parlerai déjà d'un impact de confiance. C'est vrai qu'au début, c'est pas facile parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont des blessés de guerre, si on doit dire en ce sens. Mais plus vous avancez, au début, c'est pas facile, mais vous savez créer un climat de confiance, s'il vous plaît, et aussi devenir une référence, surtout sur votre communauté. Je pense que quelqu'un est passé avant moi qui l'a dit. Une fois que vous faites bien quelque chose, en fait, les personnes à qui vous rendez ce service deviennent eux-mêmes marketeurs de votre service, en fait, avant que vous-même vous ne puissiez faire le marketing. Donc, faites bien ce que vous avez à faire. Cela va créer un climat de confiance et vous faire de vous une référence. Alors, j'aimerais préciser ce que Golden Immo fait. Il n'y a pas que être commissionnaire, donc on va dire courtier immobilier, mais aussi un programme d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on vous accompagne juridiquement dans tout ce qui est dossier juridique qui tient à des parcelles ou peut-être à des contrats de location, contrats de bail, contrats de vente, mais aussi de trouver les documents qui vous rendent propriétaire. Et si je dois porter loin, oui, aujourd'hui je porte un projet. J'aimerais que plus tard aussi que je sois propriétaire de ces maisons que je veux louer ou peut-être propriétaire de ces maisons que je veux vendre. Pourquoi ne pas créer tout un réseau où non seulement on vous offre des maisons, mais aussi on a la facilité de construire et de vous emmener dans ces maisons.
Déjà, comme je l'ai dit avant, d'oser. Pourquoi? Parce que pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas fait ça comme étude. C'est un milieu complètement étranger à moi. Mais j'ai pris beaucoup de courage pour oser et faire quelque chose. Je pense que si je dois dire comment je veux inspirer d'autres femmes, c'est en leur donnant du courage. Leur donnant beaucoup du courage et beaucoup de force en elles pour pouvoir oser des choses qu'elles n'auraient pas pensé pouvoir faire un jour dans leur vie. Comment favoriser l'entrepreneuriat féminin? Je pense que déjà, les femmes doivent plus se faire prévaloir. Dans le sens où si on te taxe de faible, pour démontrer que tu es forte, tu n'as pas besoin de beaucoup parler, mais poser des actions qui démontrent que tu es forte. Alors les femmes doivent plus s'informer, créer un bon réseautage, parce que je pense que plusieurs femmes aussi ont un problème d'information. Elles n'ont pas devant elles des modèles, devant elles des femmes qui, euh, qui leur servent en fait d'exemple. Déjà créer un réseautage, cela permettra à ce que des femmes rencontrent d'autres femmes qui sont comme elles, et si elles voient que ces femmes ont pu oser arriver quelque part, ça leur permettra en fait d'être motivés à plus faire. Il y a ça et plus s'informer, ça c'est toujours important quand on aborde quelque chose, il faut avoir beaucoup plus d'informations là-dessus, donc beaucoup plus se former, si je dois dire. Alors, la leçon que j'ai apprise jusque-là, je vais résumer en quatre, je vais parler de la persévérance, de la foi, de la patience, parce qu'il faut s'armer de beaucoup de patience quand on entreprend, et la persévérance parce que ça marche pas tout d'un coup. Hein. C'est pas quand on commence et comme d'un claquement des doigts, ça va marcher. Il faut vraiment persévérer. La foi parce qu'il faut croire en soi. Croire en soi, donner le meilleur de nous-mêmes, parce que quand on croit en nous, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Si je dois parler de leçons à tirer de ce parcours. Alors, dans le domaine dans lequel je suis, je dirais non. Il faut dire qu'aujourd'hui, avoir plusieurs femmes qui se démarquent dans le monde, ça reste une source de motivation. Bien que nous ne sommes pas dans le même, domaine, excusez-moi, ou dans le même secteur d'activité, voir une femme réussir ailleurs, voir une femme qui a donné de son courage, qui a donné de ce qu'elle a en elle pour parvenir quelque part, pour nous, ça reste une source de motivation. Mais parler d'une femme qui m'a fortement inspirée dans le domaine où je suis, je dirais que non. Sans vouloir être orgueilleuse. Alors, il faut dire que des critiques, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, parce que même moi, quand j'arrive dans un magasin, il me faut beaucoup plus pour croire en ce que vous me présentez comme service. Ce qu'il faut faire déjà, il faudrait savoir qui est en face de vous et comment pouvoir convaincre la personne. Et aussi, par rapport au prix, comme vous dites, quand les gens disent que peut-être vous êtes cher, ce que l'ingélo comme il faut bien que tu dépenses. Parce que moi, je te ramène un service complet. Donc, il faudrait quand même que tu mettes aussi de ta volonté pour ne pas te faire escroquer ou peut-être avoir quelqu'un qui te prend l'argent 4, 5 fois avant de te donner un bien immobilier dont tu es à la recherche peut-être de te trouver un client par rapport au bien que tu présentes. Donc, c'est des risques à prendre dans le métier, si je dois dire, de se faire critiquer ou d'avoir des gens qui sont méfiants. Mais si on sait bien faire son travail, plus tard, ça va créer un climat de confiance et faire qu'on soit recommandé plus tard. À une femme qui m'écoute ce soir. Je vais lui dire de se découvrir parce que je pense que ça a été aussi pour moi un challenge déjà de me découvrir et de savoir vraiment dans quoi je devais me mettre. Alors, prends le temps de te découvrir, de savoir qu'est-ce qui est fait pour toi. Et une fois que tu connais cette chose et que tu la maîtrises et que tu es avec Dieu, parce qu'il est important d'accompagner Dieu dedans, ose, fais-le. Ne vois pas les barrières, ne vois pas ce qu'il y a comme limite devant toi, parce que dans tout ce qu'on va faire dans la vie, il y a les limites qui se présentent devant nous. Mais vas-y, prends ton courage à main et ose. C'est mieux d'essayer que de ne jamais rien faire. Alors, comme je dis toujours dans mon slogan Golden Imo, votre bien-être commence ici. Parce que pour moi, trouver une maison ou une habitation ou encore un espace immobilier, c'est notre vie quotidienne. On vit là-bas, on fait tout ce qu'on doit faire. Alors, dans ce que je fais, je propose des services de vente et de location de maisons, mais aussi ceux qui veulent trouver des clients pour vendre leurs biens immobiliers ou les mettre en location.
Et je pourrais rajouter que non seulement qu'on vous permet de vendre votre bien ou peut-être de le mettre en location ou peut-être d'acheter, on vous accompagne aussi. On a un service d'accompagnement juridique, comme je l'ai dit il y a peu de temps, dans l'obtention des documents légaux. On vous propose des biens qui sont adaptés à vous. C'est-à-dire, on vous tend notre oreille, on vous écoute et on est disponible pour répondre à votre projet immobilier. Alors, je vais vous donner notre adresse email, c'est goldenimo.drc@gmail.com. Nos différentes pages Goldenimo, DRC. Et comme numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre sur le 89 86 26 642. 89 86 26 642.